Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Mais avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses. Et aussi un double honneur à sa parole unique, notre Seigneur et Sauveur, le Christ de Dieu, le Moshiach du Père. Toi qui prends le temps de me suivre, en tout cas que Dieu, le Tout-Puissant Créateur, te bénisse, te sanctifie, corps, âme et esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont durs, les temps sont graves. Nous sommes arrivés, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 24, dont les temps de la fin vont se ressembler même au temps de Noé. Le pape catholique a fumé un joint et ça l'a bousillé la tête. Il délire, il commence à raconter n'importe quoi. Mais en réalité, c'est pas le joint qu'il a fumé qui lui fait dire des bêtises. Oui, il dit les choses venant de son propre cœur, de sa propre conscience. Il dit que l'Église tout entière et les chrétiens en général devraient s'excuser aux PD, aux homosexuels, aux gays, peu importe comment vous pouvez les appeler, pour mauvais traitement. Que les gays, les PD ont toujours été maltraités, ok? Donc, l'Église et les chrétiens leur doivent des excuses. C'est pour cela, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Je reviens encore, parce que la parole me donne l'autorisation dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58 du premier verset en disant « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. » C'est pour cela que quand nous venons, nous crions. Nous sonnons la trompette et nous dénonçons le péché et les iniquités du peuple de Dieu. Vous voyez tous ceux qui sont, soi-disant, vous voyez tout Édom, c'est les fils de la perdition. Le pape d'avant là qui a démissionné, ceux qui comprennent les Écritures et qui sont connectés à l'Esprit de Dieu, savent que le pape précédent n'était pas spirituellement apte pour l'accomplissement du plan satanique. Vous voyez le nouvel ordre mondial. Lui là, celui qui est parti là, soi-disant malade, depuis qu'il est tombé malade, il meurt jamais. Il n'était pas spirituellement apte. C'était un pape de transition. Mais celui-là, soi-disant Francis, je ne sais pas comment on l'appelle, lui, il est apte pour le travail. Et il n'en se cache pas. Comment est-ce que quelqu'un qui est soi-disant homme de Dieu, c'est pour cela tous les jours je viens vous dire, votre christianisme actuel est une abomination devant le Père. Dieu ne vous connaît pas, soi-disant chrétien, il ne vous connaît pas. Dieu connaît ceux qui obéissent sa loi, qui respectent ses commandements, c'est tout. Il ne connaît pas parce que tu t'appelles chrétien. Il ne connaît pas l'église catholique. Il ne connaît pas l'église évangélique. Il ne connaît pas toutes vos abominations. Et moi, je ne m'arrêterai pas de crier. Dieu connaît ceux qui aiment sa parole, qui obéissent à sa parole. Un point, un trait. Comment quelqu'un qui s'autoproclame, soi-disant homme de Dieu, d'ailleurs, vous voyez les papes là, est-ce qu'ils prêchent la parole? C'est des politiciens. Tout ce qu'ils viennent faire, ils lisent c'est des discours. Ils viennent, ils lisent des discours. Est-ce qu'un pape t'a déjà prêché la parole? Vous avez déjà entendu une prédication du pape? Et ce monsieur-là, ce fils de Néphilim, cette abomination du chef de l'église catholique, il vient, il dit que l'église entière, la véritable église du Christ, doit demander pardon au PD. Vous êtes des malades. Toi, le pape là, tu es malade. Tu as fumé un joint. Et je dis maintenant à tous ceux qui sont dans l'église catholique, y compris les gens dans ma famille, mon frère, mes soeurs qui sont dans l'église catholique, allez demander au PD des excuses parce que votre chef vous a dit, vous devrez vous excuser
au PD. Vous allez vous excuser. Sur quoi? Sur la base de quoi vous dites, soi-disant, l'église a maltraité les PD? L'église a maltraité les PD en quoi? Non, l'église n'a pas maltraité les PD. Parce que si l'église est basée sur le Christ, quand il est venu, il a dit, je viens pour faire la volonté de mon Père. Hébreux chapitre 10. C'était quoi la volonté de son Père? La volonté de son Père, c'était la loi qu'il avait donnée aux patriarches, aux prophètes. Et dans la loi, l'homosexualité est une abomination. C'est interdit. Un homme ne peut pas coucher avec un homme. Une femme ne peut pas coucher avec une femme. C'est une abomination. Toi qui m'écoutes, qui se donne à ces pratiques abominables, il est temps que tu arrêtes. Il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu arrêtes ces choses-là. Parce que Dieu ne t'aime pas. Je dis et je pèse les mots. Dieu ne t'aime pas. Si dans votre christianisme, on vous dit que Dieu aime tout le monde, c'est faux. Le Dieu de la Bible n'aime que ceux qui obéissent à sa parole et qui font et qui pratiquent ses commandements. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quand tu ne pratiques pas les commandements de Dieu, Dieu ne t'aime pas. On vous a donné l'image d'un Dieu tout amour. C'est faux, parce que Dieu dit qu'il a un peuple, il a des gens qui l'aiment. Il a plus aimé Jacob qu'Ésaü. Il dit, vous pouvez le lire dans la Bible, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi de Dieu. On vous enseigne un Dieu tout amour, un Dieu qui pardonne tout, un Dieu non, tout bon. C'est complètement faux. Dieu est bon que pour ceux qui obéissent à ses commandements. Dieu aime ceux qui obéissent à sa parole. Quand vous n'obéissez pas à sa parole, il ne vous aime pas. Et je vais vous le prouver dans les Écritures. L'Église doit demander pardon. Quelle abomination. Et vous, vous êtes là, vous dites que vous êtes du Christ. Vous ne vous élevez pas pour dénoncer cette abomination du faux christianisme satanique. Demandez pardon à quoi? Quand je viens, je dis l'homosexualité est une abomination. Ça ne vient pas de moi. Ne venez pas me dire oui, tu n'as pas le droit. Parce que c'est pas moi. C'est Dieu qui dit ça dans sa parole. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras pas avec une femme. Toi, tu es une femme. Tu vas coucher avec une autre femme. C'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ces bêtises-là? Il a fumé un joint. Il fait une déclaration comme ça. Parce qu'ils veulent établir, ils veulent normaliser les choses. Ils veulent normaliser les choses. C'est pour cela, moi, ça fait des années, j'ai pris la décision de même pas regarder la télé. Je regarde pas. Je lis plus aucun journal. Parce que je sais que tout est corrompu. Ils contrôlent tout. Ils normalisent tout. Vous voyez vos séries que vous regardez là, vos films que vous regardez, les hommes s'embrassent. Toi, ma soeur, toi qui regardes les faits de l'amour, toi qui regardes soi-disant EastEnders, toi qui regardes les Home and Away, les Hollyoaks, je dis, si tu crains le Christ et la parole de Dieu, tu dois arrêter avec ces choses-là. C'est des abominations. Ils normalisent tout. Et aujourd'hui, ils peuvent aller même, je sais pas, dire quoi à Facebook de bloquer ma page. Je m'en fous. Je dis, toi qui es pédé, il faut que tu arrêtes. Tu es lesbienne, il faut que tu arrêtes. Dernièrement, j'ai même lu un article. Une amie qui m'a envoyé un article disant que même au Canada, ils voulaient normaliser la zoophilie. C'est-à-dire le rapport sexuel avec des animaux. Rendre ça légal. Ils disent, non, soi-disant, l'homosexualité, ne les jugez pas, ils sont nés comme ça. Dieu ne t'a pas créé homosexuel. Tu es devenu homosexuel. Dieu ne t'a jamais créé homosexuel. Tu es devenu pédé. Dieu n'a jamais créé un pédé. C'est un mensonge. C'est comme ça qu'ils vous font croire des choses. Ils disent non, c'est normal. Ils normalisent. Le Père a interdit ces choses-là. Tu es pédé. C'est le jugement de Dieu.
Je te juge pas, mais je dis ce que la parole de Dieu dit. Toi, le pape, qui es-tu pour dire que l'église du Christ devrait présenter des excuses à quelque chose que le Père lui-même a interdit? On est où? On est où? Dites-moi, on est où? Nous vivons dans quel monde? Vous voyez, ils disent dernièrement, j'ai lu dans un livre où on faisait croire, on disait même aux États-Unis, oui, dans les écoles, ils commencent même à faire de l'éducation sexuelle à bas âge, en disant aux enfants, même si tu es garçon, ok, si dans ton fort intérieur, tu te sens fille, tu peux aller dans les toilettes des filles. L'abomination. Et je dis à ceux qui craignent Dieu, la parole nous avait avertis. Quand vous voyez la désolation, il est temps de quitter. Oui, il est temps de partir. Babylone est sur le point de tomber. La colère de Dieu est sur le point de frapper Édom. Édom. Et ceux qui comprennent c'est qui Édom. Oui, Dieu va te frapper. Parce que ces abominations d'homosexualité là, c'est toi qui as ramené ça. La véritable église du Christ ne peut pas demander pardon, ni présenter des excuses à une abomination que le Père lui-même a détestée. Oui, il déteste l'homosexualité. Oui, il déteste la pédophilie. Oui, il déteste la zoophilie. Qui va présenter des excuses au PD? Qui? Quelle excuse? On leur a fait quoi? Moi je dis au PD, tu fais du mal. Oui. Réponds-toi. Réponds-toi de tes actes abominables. Je juge pas. Je dis ce que la parole de Dieu nous dit. Ne venez pas me dire oui, vous devrez aimer tout le monde. Non! Même Dieu a des gens qu'il déteste. Même Dieu a des gens qu'il hait. Il a aimé Jacob. Il a haï Ésaïe. C'est pas dans vos Bibles? Pourquoi vous donnez une mauvaise représentation de Dieu? Ça, c'est votre Dieu dans le christianisme. C'est pour cela que j'ai toujours dit, vous servez un autre Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui châtie. Il déteste. Il aime ceux qui obéissent à ses commandements. Et ça, je vais vous le prouver. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Tu as un ami pédé et tu lui dis pas d'arrêter. Comment peux-tu dire tu as une amie lesbienne et tu lui dis pas que c'est une abomination? C'est quoi ces bêtises-là? La parole nous dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui garde mes commandements. Et qui? Celui qui garde mes commandements. Et qui les garde? C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aussi aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si tu gardes les commandements de Dieu, Dieu se fera connaître à toi. Et le Christ aussi va t'aimer. Et la parole de Dieu interdit ces pratiques abominables. Et dans le livre de Jean, au chapitre 1 Jean chapitre 3, verset 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 5, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Ils disent, oui, même les pédés sont les enfants de Dieu. C'est faux! Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et pratiquer les œuvres que Dieu interdit. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
Comment toi, un PD, je peux t'aimer si je te vois pratiquer l'homosexualité et je te dis pas que c'est mauvais? L'amour de Dieu n'est pas en moi. Je te critique pas, je te juge pas, mais je dis le jugement de Dieu. Dieu a déjà prononcé un jugement contre ces pratiques. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu es le pape, soi-disant homme de Dieu. Tu es homme de Satan. Tu viens dire, vous pouvez aller vérifier, c'est une information fiable. Je ne viens pas parler de l'actualité si je n'ai pas vérifié. J'ai fait des études de médias et de communication. Ça fait un moment que j'ai arrêté de regarder la télé. Non. J'ai arrêté de regarder. J'ai pas envie de polluer mon esprit. J'ai pas envie de normaliser dans ma conscience certaines choses. Parce que je connais le pouvoir de l'image et des médias. Faites très attention. Vous voyez, ils passent par les séries télévisées. Ils normalisent les choses. À crier contre ces choses-là. Dénoncer ces choses-là. Le pape est une abomination. Le pape est une abomination. Le pape, c'est le mal. L'église catholique est une abomination. Et le christianisme actuel est une honte devant le grand ordre des choses. Vous mariez des hommes entre eux. Vous mariez des femmes entre elles. Et vous dites, oui, Dieu est amour. Quel est ce Dieu-là qui est amour? Ça, c'est votre Dieu. Moi, le Dieu que je connais, il est amour que pour ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Il n'est pas amour pour les abominables. Non. La désolation est là. Mais je vais dire à ceux qui aiment Dieu, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Aime Dieu. Aime sa parole. C'est sa parole qui est vérité. Et c'est dans sa parole que tu auras la vie. Le Christ dit, si tu m'aimes en réalité, pratique mes commandements. Pratique la loi de Dieu. Il est grand temps que chacun de vous, si en réalité vous croyez au Christ, vous dénoncez ces pratiques. Et appelez vos frères et sœurs qui sont dans ces pratiques sataniques de se repentir. Toi mon frère, toi ma sœur qui m'écoute, Dieu ne t'a pas créé pédé. Dieu ne t'a pas créé homosexuel. Dieu ne t'a pas créé lesbienne. Tu l'es devenu. Tu l'es devenu. Et de la même façon que tu es devenu, tu peux décider d'arrêter. Et Dieu, avec son esprit, t'aidera à l'arrêter. Et toi le pape, même si tu vas m'écouter ou tu ne vas pas m'écouter, je parle devant le grand ordre des choses. Je parle devant le monde spirituel. Tu es une abomination. Et je prie que le Père lui-même fasse tomber sa justice sur toi. Si tu ne te repens pas, si tu ne te repens pas, que la justice de Dieu soit prononcée contre toi, si tu ne te repens pas. Quelle est cette église que tu appelles à demander pardon pour une pratique que le Père lui-même a interdit? Quelle est cette église? Bien-aimés dans le Seigneur, prenez conscience. Croyez en Dieu, croyez en sa parole. Ne soyez pas troublés par tout ce que vous voyez autour de vous. C'est le plan du diable. Mais ce plan-là ne va pas s'accomplir contre tous ceux qui craignent Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te dis de commencer à pratiquer les lois de Dieu. Commence à pratiquer la justice de Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et tu seras juste devant le Père. Parce que sa loi est juste et sa loi est éternelle. Le livre de Psaume au chapitre 119 du verset 160 nous dit que la loi et les justices de Dieu sont éternelles.
C'est par la parole que nous sommes sanctifiés. C'est pour cela Jean 17, 17 dit, sanctifie-les par ta parole est vérité. Le Père s'est encore glorifié. Tu veux être dans la vérité de Dieu, pratique la loi. Tu veux être dans la vérité de Dieu, arrête le péché. Le Père s'est encore glorifié. Ce pape-là, son joint qu'il a fumé, ou le Boganda qu'il a bu, ça l'a perturbé les neurones. Je pense qu'il est pas encore à son dernier cas. Il va encore frapper avec l'abomination. Et ils veulent normaliser les choses. Et ils passent par les médias. Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous lisez. Mais le Père va se glorifier. Prenez conscience. Demandez la direction à Dieu. Et que Dieu lui-même vous aide. Salut les amis.